Salut! Salut les sœurs de causer. Donc aujourd'hui je voulais réagir à la vidéo de Caroline Rowe, donc sur les méchants véganes, les véganes extrémistes qui sont tellement méchants avec elle qu'elle veut pas lui devenir végane. Je suis très contente qu'elle fasse une vidéo avec le mot vegan enfin assumé en titre de vidéo, parce que ça fait combien de vidéos qu'elle fait où elle parle un peu de végétarisme, tu vois, mais elle l'assume pas complètement, et on se rend compte que les techniques que j'utilise sur YouTube marchent, puisque j'ai la plupart du temps une réaction, que ce soit en commentaire de la part du youtubeur ou une vidéo. Donc au moins le message tourne, on a enfin des vidéos avec ce mot dans le titre, donc au niveau ranking sur YouTube c'est excellent. Alors, quel est l'argumentaire que j'ai le plus retiré de la vidéo de Caroline? Alors, pour moi, l'argumentaire qui ressort le plus, c'est surtout qu'elle ne sait pas à quel point elle a envie de devenir végane. Parce que les gens voudraient devenir végane, mais c'est toujours le même argumentaire. Oui, mais pourquoi devenir végane du jour au lendemain? Mais c'est pas le pourquoi qui les dérange, c'est surtout le comment. Et ma réponse, comment devenir végane du jour au lendemain, puisque apparemment la cause lui tient très à cœur. Elle dit même qu'elle buterait quelqu'un qui dirait le contraire, qui dirait que faire du mal aux animaux, c'est pas grave, c'est bien. Elle dit qu'elle le buterait. Alors écoute Caroline, pas besoin d'en arriver jusque là, tu peux tout simplement faire ce que tu dis et dire ce que tu fais, ce que tu ne fais pas actuellement, puisque tu dis que la cause te tient vraiment à cœur, mais que ce soir, je pense qu'il y a de grandes chances que tu te fasses cuire ta cuisse de poulet. Alors, il n'a pas besoin de buter quelqu'un alors que tu fais la même chose que lui, tu peux simplement être le changement que tu veux voir dans le monde, être à ton tour une inspiration. Comment devenir végane du jour au lendemain, me direz-vous? Et puis écoutez, en 2017, très bonne nouvelle, c'est putain de facile. Il n'a jamais été aussi facile de devenir végane. En fait, au lieu d'être une complice des troubles du comportement alimentaire sur YouTube, à promouvoir des portions aussi petites que celles d'un enfant de moins de 8 ans, donc c'est-à-dire à peu près 50 portions de glucides, alors que tout marche au glucose dans ton corps, même ton cerveau, je conseille, pour devenir végane du jour au lendemain de façon certaine, de multiplier cette portion par au moins 4 ou 5, c'est-à-dire pour manger assez pour une femme mûre et qui a des responsabilités quotidiennes. Et tu verras que ta démarche pour devenir végane sera bien plus facile et que tu n'auras pas tous ces questionnements. Mais il faut que tu saches avant tout à quel point tu veux devenir végane. C'est ça la réponse. À quel point tu as envie de devenir végane? Parce que si tu avais vraiment envie de devenir végane, mais dès ce soir, tu jettes les produits animaux. Tu enlèves les produits carnés de ton frigo. C'est ce que j'ai fait quand j'ai vraiment voulu devenir végane, quand c'était assez important en fait pour moi dans mon échelle de valeur. Mais c'était facile. C'était putain de facile. J'ai ouvert mon frigo, j'ai jeté tous les produits animaux, et voilà. Et j'ai pas eu besoin de poser 40 000 questions sur pourquoi devenir végane ou comment manger végane. Ça c'est apparu naturellement. J'avais du riz et des pâtes, bah au lieu d'en manger moins, j'en ai mangé plus. J'ai ajouté des légumes, et voilà, j'étais devenue végane. Comment devenir végane? Eh bien, écoute, si tu es une athlète professionnelle, je ne sais pas si on pourrait te qualifier comme athlète professionnelle, mais en tout cas si tu fais beaucoup de sport, il faut aussi que tu élimines l'huile. Parce que l'huile, en fait, ça fait s'aggluer entre elles, tes globules rouges s'engluent à cause de toute cette huile, de tout cet apport en lipides. Et en plus, le pire, c'est que ça te laisse morte de faim, parce que tes cellules sont mortes de faim, parce que tu n'augmentes pas des glucides, à la place, tu augmentes tes lipides. Donc, sors en fait de cette mentalité malade que tu as de ton approche alimentaire que j'ai critiquée dans la vidéo précédente, et ça sera la solution pour devenir végane du jour au lendemain. Mais encore une fois, je ne suis pas sûre que tu le veuilles vraiment. La solution, en revanche, serait donc d'abaisser tes lipides et de multiplier par 4 ou 5 tes apports en glucides. Tu vois, moi, je suis pas une athlète professionnelle. J'ai pas besoin d'abaisser autant l'huile dans mon alimentation. Mais si je le fais, c'est aussi parce que je tiens à ma santé. Et j'ai aussi compris que donc, en élevant mes apports sucrés, mes apports en sucre, j'allais forcément élever mes performances sportives. Ton corps va créer, grâce au glucose que tu lui amènes, des stocks de glycogène plus importants et tu auras donc assez d'énergie pour t'entraîner tous les jours. Le problème que tu as, et c'est ce qui te mène à la dénutrition et donc à une approche du véganisme par exemple très compliquée, en plus quand on pense au fait que la société fait tout pour que le véganisme paraisse très compliqué, il faut faire des associations d'acides aminés entre eux, il faut mélanger les féculents avec des pois chiches ou des haricots rouges, c'est très très compliqué. Il faut faire attention à ne pas avoir de certaines déficiences. Mais non, c'est facile.
En fait, ce que tu fais, c'est que tu prends donc 5 fois plus de riz que la portion que tu manges actuellement. Tu prends ta cuillère et tu la mets dans le riz. Et tu portes la cuillère à ta bouche. Et tu manges. La pomme de terre, tu prends la pomme de terre, tu mets ta fourchette dans la pomme de terre. Tu portes la pomme de terre à ta bouche et tu la manges. Tu prends une banane, tu épluches ta banane, tu la portes à ta bouche et tu manges la banane. Tu fais du quinoa à la vapeur. Donc tu cuis du quinoa à la vapeur, tu trempes ta cuillère dans le quinoa et dès ce soir, tu pourras être végane puisque tu vas faire ainsi pour être végane. Comment devenir végane ? Facile. Mais est-ce que tu le veux vraiment ? J'en suis beaucoup moins sûre. Ce qui se passe, c'est que les gens rendent cette démarche plus compliquée qu'elle ne l'est. Donc ils regardent un truc à la télé où le journaliste est là genre « Les véganes, ces dangereux spécimens, doivent faire attention à leur alimentation. Ils nourrissent même leur enfant d'un régime vegan, ce qui peut lui apporter de graves déficiences. Ils doivent faire attention aux compositions des aliments et aux associations des acides aminés. Le véganisme doit être pris très au sérieux. C'est une démarche difficile. Le véganisme, ce mode de vie dangereux et carencé, car les véganes sont faibles. Au bout de 2 ans, ils meurent tous d'une carence en protéines. Mais certains spécimens se risquent quand même à ce mode de vie. Le sucre fait grossir. Le sucre cause la mort. Les véganes causent la mort. Ne devenez pas véganes. Les véganes sont dangereux pour la société. Aurélien, végane depuis 4 ans, nous présente son mode de vie. Oui, alors voilà, je suis végane depuis 5 ans, car je suis contre la cruauté animale. Aurélien est contre la cruauté animale. Mais que ceci veut-il réellement dire ? Les animaux seraient-ils heureux sans que nous leur causions la mort ? Ne seraient-ils pas en trop grand nombre sur la planète ? Le problème est-il réellement que nous causons la mort des animaux ? Ou le problème est-il que nous les achevons sans respect pour eux ? Oui, donc je disais, en fait, je suis végane parce que je suis contre la cruauté animale et que j'ai une certaine éthique personnelle, c'est-à-dire que je fais ce que je dis et que je dis ce que je fais. Ferme ta gueule, sale journal de merde. Il a été démontré que les véganes meurent beaucoup moins des maladies modernes telles que les cancers ou d'un diabète qui serait arrivé à un stade avancé. Il a été prouvé tout simplement que les véganes avaient beaucoup moins de risques de souffrir de maladies cardiovasculaires ou d'un diabète. Aurélien vient d'affirmer à la télévision que les fruits et les légumes étaient santé. Je suis dans la merde. Ceci va totalement à l'encontre de la santé économique de notre pays. Chaînes de télévision qui sont entièrement financées par les plus grands industriels de ce monde. Nous allons couper cette séquence, les gars. Oui, donc je disais avant de me faire de nouveau couper par ce journaliste de mes couilles que, en plus d'être bon pour la planète et les animaux et pour ma santé, je nourris également mon enfant de cette façon car j'ai envie que mon enfant grandisse sans avoir des stries lipidiques dans son aorte avant l'âge de 12 ans.
Aurélien vient d'affirmer quelque chose de totalement bancal et faux. Nous savons que nous sommes en train de dire n'importe quoi et de réfuter des propos qui ont déjà été scientifiquement prouvés, mais nous ne pouvons pas laisser à la télévision passer ce message. Bref, en fait, la télévision rend les choses très compliquées. C'est très compliqué de devenir végane. Tu peux pas devenir végane du jour au lendemain, il faut penser à plein de choses. Il y a plein de choses auxquelles il faut penser. Comment devenir végane? C'est putain de facile. Donc tu cuis dès ce soir. Caroline, dès ce soir, toi qui as la cause tant à cœur. Voilà, je sais, il est quelle heure? Il est 19h35. Dans 20 minutes, tu dînes. Donc voilà, tu vas maintenant dans ta cuisine. Tu te fais cuire, allez, au moins 250 grammes de riz parce que demain, tu as un entraînement sportif important qui t'attend. Hein, et tu fais avec ça des haricots, des haricots rouges, des carottes râpées, une petite purée de patates douces, voilà, tranquille. Donc ça, c'est ton dîner pour devenir végane. Voilà, donc je viens de te donner les clés pour devenir végane. Donc tu te fais cuire du riz avec de la patate douce et des haricots verts. Et demain matin, par exemple, je te conseille, je pense que tu dois avoir ça chez toi, tu te fais, je sais pas moi, un bol de flocons d'avoine avec des fruits rouges dedans. Et t'en manges jusqu'à satiété. Et à midi, voilà, très difficile, tu te fais cuire des patates à la vapeur. Donc tu ajoutes un steak vegan, donc un des 151 variations de steak vegan qui existent maintenant au supermarché, donc vraiment très très difficile de devenir vegan du jour au lendemain. Il faut vraiment une très très grosse force mentale, c'est vraiment pas facile. Je ne me moque pas Caroline, c'est juste que tu dis que c'est une cause qui est très importante pour toi, donc je veux vraiment t'apporter les clés d'une réussite vers cette transition vegan. Donc tu vas choisir une des 151 variations de steak vegan qui existent demain en supermarché. Et puis bah, tu te prends une poêle, tu fais chauffer la poêle, tu fais griller le steak et tu manges ça avec des pâtes, des pommes de terre blanches, des patates douces, du quinoa, du blé, ce que tu veux. Et puis tu fais la même chose le soir. Et en fait, c'est à faire comme ça tous les jours. Voilà. Et je pense que tu peux le faire. Hein. Je pense que tu vas y arriver. Tu n'auras donc plus jamais à supporter ce qui a l'air de vraiment t'embêter au quotidien, c'est-à-dire les remarques des véganes extrémistes. Voilà, j'espère t'avoir aidé aujourd'hui. Je pense que cette vidéo était d'une grande aide, donc je viens d'apprendre que pour devenir végane du jour au lendemain, si on le voulait vraiment assez, donc si vous ne vous foutiez pas de notre gueule en fait, et que vous n'étiez pas juste là pour vous donner une bonne conscience donc sur YouTube, bah en fait c'est simple, donc tu élimines les produits animaux. Donc tu vas prendre maintenant une poubelle, en fait, tu jettes tous les produits crise cardiaque dans ta poubelle. Voilà, tu fais comme ça, tu prends, hop, tu mets dans la poubelle. Un bout de vache morte, hop, tu mets dans la poubelle. Tiens, une raque de poule, hop, dans la poubelle. Tu vois, hop, c'est facile, tu prends la poubelle, tu descends de ton immeuble et tu jettes dans la poubelle de l'immeuble. Hop, comme ça, tu jettes la poubelle dans l'immeuble, tu remontes chez toi et tu commences à cuisiner des légumes et des féculents. Voilà, c'est facile. Je vous en prie, ne me remerciez pas pour cette vidéo très informative aujourd'hui. Comment devenir végane? Et ben voilà, je viens d'expliquer comment devenir végane. Voilà. Cette jeune femme est en train de nous apprendre qu'il serait facile d'être végane. Cette jeune femme s'appelle Anne Sofruy et est une youtubeuse végane extrémiste sur YouTube qui affirme que l'on peut devenir végane du jour au lendemain. Mais il y a des associations alimentaires à faire très dangereuses sinon si vous ne les faites pas. Ferme ta gueule.